de ces 4 décennies. Alors, quand on parle de FAGAS, c'est un capital autorisé de 350 milliards de francs CFA. Nous sommes partis de 5 milliards à la création. Aujourd'hui, nous sommes à 350 milliards de francs CFA. Qui dit FAGAS parle de 14 États membres. 14 États membres et nous poursuivons notre extension. Je sais qu'il y a des groupes bancaires qui sont ici, qui ne sont pas seulement en Mauritanie, mais vous êtes dans la sous-région de l'Union. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur au nom de son Excellence le ministre des Finances, M. Issilmoul Mohamed Mbadi, de procéder à l'ouverture de cette rencontre organisée par le FAGAS en Mauritanie sous le slogan « Perspective et aspect de partenariat avec les opérateurs économiques mauritaniens ». En votre nom tous, je souhaite la bienvenue à cette délégation tout en lui souhaitant un heureux séjour en Mauritanie. Avant de finir ce mot, je ne peux qu'attirer l'attention des participants sur l'importance des résultats et recommandations auxquelles vous aboutirez au terme de vos travaux. Avec la grâce d'Allah, je déclare ouvert les travaux de cette rencontre tout en vous souhaitant plein succès et réussite. Assalamu alaikum. Donc, il a déjà à son actif plusieurs centaines d'interventions dans son aire géographique pour plusieurs centaines de millions de dollars. Malheureusement, la Mauritanie n'est pas parmi les pays qui en profitent le plus, ce qui est tout à fait dommage. Et d'ailleurs, l'initiative prise par M. le directeur général, et qu'il en soit remercié, est de voir justement avec nos institutions, nos autorités, comment combler cette situation, comment réparer à ce déficit de financement ou de concours que le FAGAS peut donner à notre pays. Donc, je pourrais dire que la balle est un peu dans notre camp, dans le camp des institutions financières du pays qui ont devant eux une institution à laquelle ils sont membres, dans laquelle leur pays est membre, et qui est prête à les accompagner dans tous les schémas de développement et tous les schémas de financement qu'ils se font. C'est l'occasion, la délégation s'est donné le temps, ils sont là jusqu'à la fin de la semaine. Et donc, ils sont là pour que, même pour le B2B, ils sont à votre disposition pour que cette visite soit le prélude à de nouvelles relations entre notre pays, notre système financier et cet important organisme d'aide au développement. Je peux le qualifier ainsi parce que le mécanisme d'intervention du FAGAS est différent des mécanismes des bailleurs, les multilatéraux et les bilatéraux. Le FAGAS voudrait augmenter ses interventions en Mauritanie, tel que le délégué général l'a dit tout à l'heure. Notre rôle en tant qu'institution publique internationale, c'est d'être au service des États et non l'inverse. Et servir les États, ça signifie également servir tout l'écosystème économique, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public et l'international. Au total, plus de 3 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit des États membres par le FAGAS, notamment dans les secteurs stratégiques des BTP, de l'agro-industrie, de télécom, de transport, de l'énergie, etc. En Mauritanie, plusieurs projets ont été identifiés et instruits. Toutefois, il convient de noter, comme le délégué général l'a dit tout à l'heure, que le niveau de réalisation est en deçà de nos attentes. En tant que directeur général, au regard des potentiels dont dispose la Mauritanie et avec le concours des partenaires bancaires, le FAGAS veut marquer sa présence en Mauritanie et en travaillant avec toutes les banques, avec les autorités, pour permettre d'augmenter nos interventions. L'objectif principal étant d'aligner les intérêts des banques prêteuses que vous êtes et ceux du garant que nous sommes pour mobiliser des ressources financières au profit de l'économie mauritanienne. Le FAGAS développe également l'assistance technique. En plus du financement en termes de garantie financière, nous pouvons travailler avec les autorités et les banques pour pouvoir organiser des peer learning, des sessions de formation, d'échange d'expérience, pour que de part et d'autre, nous puissions nous améliorer. Nous voudrons faire l'objet d'évaluation de nos partenaires bancaires et leur apporter notre savoir-faire de 46 ans d'expérience. La Mauritanie est une nation qui est en train de se transformer. Le FAGAS va, à travers son assistance technique, apporter son savoir-faire aux banques et au gouvernement pour qu'on puisse se transformer tous ensemble. Quand on parle de la problématique des risques, c'est une question très pertinente parce que notre rôle, c'est de partager les risques avec les banques. Quand je dis partager les risques avec les banques, aujourd'hui, vous savez que l'économie des pays africains, notamment la Mauritanie, est composée à 80% de PME, PMI, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'informel.
Et qui dit une entreprise qui est dans l'informel, elle a des difficultés à lever des ressources parce qu'elle n'est pas bien formalisée, donc il y a une question de confiance. C'est là que nous intervenons en tant que garant, en partageant les risques avec les banques. Donc c'est un partage de 50-50. On aide les banques et les entreprises du secteur économique à mobiliser des ressources et à financer l'économie du pays à travers les PME et PMI. Donc c'est ça, surtout l'importance de ce partage des risques. Donc, étant donné que ces entreprises qui sont dans le secteur informel ne sont pas formalisées, le risque est énorme. Mais derrière, nous, en tant qu'institution de garantie, notre rôle aussi, c'est d'aider ces institutions à travers l'État à les formaliser, mettre en place un cadre formalisé, inculquer à ces institutions une culture financière. Parce que c'est ça surtout le défaut. On peut trouver de très bons entrepreneurs, mais qui n'ont pas une culture financière. Ils connaissent bien leur métier, mais ils ne savent pas le structurer sous forme d'entreprise et conduire les projets à leur terme. Donc nous intervenons dans tout cet espace. Nous sommes présents également vers le sud de l'Afrique, vers l'Afrique australe avec le Rwanda et